Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mercredi 6 novembre. Alors c'est intéressant, il va y avoir l'annonce de 20 mesures concernant la politique migratoire, les modifications de la politique migratoire en France. Ce qui est intéressant, c'est donc les mesures pour les quotas d'immigration sur les métiers dits en tension. C'est-à-dire que l'idée, c'est évidemment, vous l'avez compris, c'est de pouvoir faire immigrer des personnes dans des métiers sur lesquels il y a des besoins importants. Alors il y a une liste des métiers en tension, je l'ai découvert sur internet, qui existe depuis des années, qui doit être mise à jour. Alors le paradoxe, c'est intéressant, hein, le paradoxe c'est que d'un côté on a quand même 5,5 millions de chômeurs, donc c'est pas rien, hein. On a un des taux de chômage les plus élevés au monde parmi les pays développés. Je rappelle que les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne notamment, l'Allemagne bien sûr, sont en plein emploi. Nous, on a toujours un taux de chômage au-dessus de 8%. Alors, ce qu'expliquent les spécialistes et les économistes, c'est qu'il y a une inadéquation, ça c'est clair, hein, parce que d'un côté, il y a des métiers qui recrutent et qui n'arrivent pas à recruter, d'où les quotas migratoires. Et puis de l'autre côté, il y a cette offre, ce nombre de demandeurs d'emploi qui diminue certes, mais de façon extrêmement marginale. Alors, quand on est politiquement correct, on dit que c'est un problème de formation. C'est-à-dire que globalement, les gens qui recherchent des emplois ne sont pas qualifiés pour les offres d'emploi. Alors oui, c'est vrai, sauf que les offres d'emploi, c'est pas que des data scientists et des ingénieurs informatiques et des gens qui travaillent dans la haute technologie. Si on regarde la liste, et je l'ai regardé, des métiers en tension, c'est des métiers qui demandent peu de qualifications. C'est du service de proximité, c'est serveur de restaurant, c'est des aides à domicile. Donc, bien évidemment, c'est pas qu'un problème de formation. C'est simple de dire que c'est un problème de formation, c'est un problème de flexibilité. Qui sont dans les gènes, par exemple, des États-Unis, avec la mobilité, la flexibilité, moins dans les gènes européens. Et puis un système d'indemnisation chômage qui parfois peut conduire à certaines aberrations. Donc voilà, c'est quand même intéressant. C'est un tournant pour la France. Alors au-delà de ces quotas migratoires, il va y avoir pas mal de mesures qui sont censées durcir les règles d'immigration. On apprend notamment dans les Échos, ce que je ne savais pas, qu'il y avait une énorme migration pour soins, avec des excès phénoménaux qui coûtent plus d'1 milliard d'euros à la sécurité sociale, donc à vous. Le pourboire du jour, Xi Jinping a signé 15 milliards de contrats pour la France. Bon, on sait que tout ça c'est bidon, c'est des contrats qui ont été négociés depuis des mois. C'est pour remercier Macron de s'être déplacé, un peu comme au casino personnel, où là je sais quelques jetons sur la table. Alors ça y est, ils s'aiment, hein. Finalement, il n'y a pas de guerre du tout entre les États-Unis et la Chine, c'est l'amour. A priori, les États-Unis pourraient même enlever des taxes sur 112 milliards d'importations en échange d'achats massifs chinois. On devrait avoir un accord dans les semaines qui viennent. Donald Trump a besoin d'un accord, Xi Jinping a besoin d'un accord. Et donc bien évidemment les marchés applaudissent et ils ont raison, et le yuan rebondit fortement. Nouveau record de baisse Uber quand même, de 9,85% de baisse sur la journée hier. On est à 37%, presque 38% de baisse depuis l'introduction en bourse, c'était en mai. Alors la raison, c'est un peu technique, c'est que lors d'une introduction en bourse, les actionnaires historiques souvent ont l'obligation de conserver leur titre jusqu'à une certaine date. Et cette obligation va tomber dans les jours qui viennent et les actionnaires historiques pourront vendre leur titre. Donc en anticipation, les gens préfèrent vendre en disant qu'il va y avoir un afflux de papier. Alors on retrouve parmi les actionnaires d'Uber, décidément ils n'ont pas de bol, SoftBank qui était l'actionnaire historique de WeWork. Les remords, je n'arrive pas à savoir ce qu'il faut en penser. Ray Dalio, c'est quelqu'un pour qui j'ai pas mal d'admiration, c'est un des plus gros hedge funds au monde, un des hommes les plus riches aux États-Unis, qui décide sur le tard qu'il faut décréter l'état d'urgence pour les inégalités aux États-Unis. L'interdiction du jour, il faut le dire, c'est quand même toujours assez étonnant, c'est la sous-location des HLM qui, paraît-il, explose sur les plateformes. Donc l'union qui contrôle les HLM est obligée d'envoyer une lettre aux plateformes, à Airbnb, au Bon Coin, à PAP, pour leur dire que normalement c'est interdit, qu'il vaudrait mieux arrêter. Et enfin, le comeback du jour, c'est Casino qui revient sur les marchés pour lancer un emprunt de 750 millions d'euros. Ils reviennent de loin quand même. Naouri va finir par s'en sortir et peut-être par le haut. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.